Bonjour à tous, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. T'es mal la casquette, incroyable. Bon, plus sérieusement, on se retrouve à P6, un lac que vous savez que j'adore pêcher. J'ai juste changé d'endroit. Donc aujourd'hui la stratégie elle est simple. Ça fait 2 sorties d'affilée que je fais capot, que j'essaye de faire ma petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien fait, mais ça fait 2 fois d'affilée où je fais. Pas le temps de finir mon intro que du coup je vous disais ça fait 2 fois d'affilée que je fais capot. On a eu une petite déroule, on va attendre. Parce que je sais qu'en ce moment les brèmes elles sont fait capot. Non, j'ai fait beaucoup de brèmes donc je sais que les brèmes sont là. Je viens de passer toute la journée, tu vas voir, c'est même pas une carpe. Tiens regarde, c'est une brème. J'ai envie de pleurer. Donc aujourd'hui pour la stratégie ça va être simple. J'ai mis une carnet en pleine eau. Une spicy bird food de chez Decathlon, j'en profite d'en avoir encore un peu vu qu'on n'en trouve plus. En extrême bordure, vraiment collée en bordure, c'est celle qui vient de biper d'ailleurs justement. Et je me suis mis une banane kiwi, je sais pas si ça se verra, dans les branches que vous avez là-bas. Comme je vous disais, ça fait plusieurs sorties où je fais des capots, je me fais martyriser par des brèmes. Donc là on a sorti la 3e canne, on a essayé un petit peu tout. Du coup il faut savoir que je suis rentré dans une team de testeurs, donc de bouillettes artisanales. Oh, ok, c'est juste de la tirette, rien de bien méchant. Du coup comme je vous disais, je suis rentré dans une team de testeurs de bouillettes artisanales, donc je n'ai pas encore reçu ma première commande parce que bien entendu ce n'est pas gratuit. C'est les matières premières, les machines pour faire le roulage, même si tout est fait maison et par des passionnés. C'est compliqué de faire quelque chose à perte. Donc en fait là ils sont en phase de test, donc ils testent leurs recettes, ils testent leurs trucs, donc ils cherchent des pêcheurs, ils cherchent tout simplement des pêcheurs. Bon là il n'y a plus de recrutement, je suis passé dans les tout derniers, donc ça fait super plaisir. C'est une bouillette que, je vais pas vous mentir, j'ai vu une vidéo sur TikTok, j'ai vu qu'ils recrutaient, je me suis dit allez, pourquoi pas essayer. Au culot tu vois, j'y étais, je les connaissais pas, j'y étais au culot et au final on a bien accroché, ça s'est super bien passé. Donc il y a vraiment une gamme super complète, vraiment une gamme mais vraiment de ouf. Je vous en parlerai quand je recevrai ma première commande début avril. C'est ce qu'on va essayer ça de fond en large parce qu'en fait le but c'est pas vous, même pour ceux qui nous ont recrutés dans ce type, c'est pas dire les bouillettes c'est les meilleures du monde, elles sont trop bien. Non, c'est dire est-ce que ça tient bien dans le temps, est-ce que on est des testeurs en fait, donc on va tester. Après bien entendu qu'elles sont commercialisées, vous pourrez en acheter. Mais avant toute chose, il faudrait quand même que moi je comble ma part du marché parce que très clairement si les bouillettes elles font le café, je vais pas vous mentir, parce que les prix pour nous, pour les testeurs, sont défiant toute concurrence. Il n'y a que les bouillettes où ils prennent une petite marge pour tout ce qui est les machines, le temps, l'énergie, etc. Tout ce qui va être liquide, stick mix, etc. nous on le touche à prix coûtant. Il faut savoir qu'avec la PPMA de carbone, on prépare le tournoi de fin d'année. Donc il y aura sûrement 2-3 gamins que je vais prendre avec moi à la carpe. Je me dis que si les bouillettes font le café et qu'elles plaisent sur les étangs qu'on va pêcher, ça peut être quelque chose de monstrueux de se dire on a fait un bon classement grâce aux bouillettes. Je me tais le nom pour le moment, je n'ai pas encore essayé. Mais voilà, donc c'était la petite nouveauté d'aujourd'hui. C'est ma toute première team. Je sais pas trop comment prendre le truc, mais ça fait super plaisir en tout cas. Donc on est vraiment sur de la bouillette très très haut de gamme que je touche à des prix de bouillette Decathlon. Même si je n'ai rien contre Decathlon, que j'ai énormément pêché avec du Decathlon, je pêche encore avec du Decathlon. Mais pour vous faire un ordre de grandeur quoi. On va pas se mentir, de la bouillette roulée même, fait maison, c'est déjà des ingrédients qui seront plus haut de gamme parce qu'il faut savoir qu'ils font même eux-mêmes leur farine. Enfin, pour vous dire à quel point les types kiffent ce qu'ils font en fait. Ils font eux-mêmes leur farine, il me semble qu'il n'y a que certaines saveurs, et les conservateurs bien entendu, qui ne sont pas fait maison et fait main quoi. Ok, on en a une. Faut que j'arrive à vite la sortir de là-bas. C'est bon, c'est sorti. Parce qu'en fait là-bas, comme vous pouvez le constater, il y a le filet. Donc le but, c'est pas qu'elle ait le temps de se prendre dedans. Ah putain, feuille de carpe au sec quoi. Enfin au sec, attendez, on va pas se vanter, à tous les coups je vais avoir une casse. Fait 2 capots d'affilée. Ça serait peut-être trop beau de pouvoir la mettre au sec celle-là.
Hop là. Elle a décidé qu'elle voulait pas. Hein. Moi j'ai décidé que c'était le moment. Hop là. Et voilà. Une fifi au sec. Pratiquement 10 kilos. 9 kg 98. Eh ben ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces sensations là, je vous le dis moi. Allez, allô Titine. Ah bah oui, le combat c'était quelque chose de Fifi. Hein. Bah oui. Ça y est. Et elle repart tout doucement, gentiment. Oh, ça commence. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là, c'est petit. Petit ou clairement pas combatif. Ça met des petits coups de tête. Soit c'est une brème comme j'en ai rarement vu, soit c'est une carpe de 5-6 kg, pas plus. Mais je prends le pari sur la petite carpe quand même. Avantage de pêcher au bas-clip, on ne croise pas les lignes. En tout cas, c'est toujours pas... Ah si, ça y est, quand ça remonte à la surface. Hop là, par contre Fifi, tu vas pas sur les autres lignes. Et hop là. Et une coco au sec, une. Allez, on relâche la ménère. Celle-là, elle ira pas au pesant. Oh putain, sa mère. Allez Fifi, allez vite. Allez, récupère-moi ça. Oh putain. Ok, c'est ferré. Oh, ça c'est pas joué à grand chose d'avoir un double départ là les gars. Ok. Bon, je suis désolé pour la release dégueulasse. Je vous avoue que je m'attendais pas à voir de sitôt un poisson. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une session comme ça, je vous le dis. Le problème c'est que ça a l'air super lourd mais pas combatif. Elle a décidé qu'elle voulait pas se laisser faire là. Oh le rush. Ok, ça encaisse les copains. Ouh. Ok, bon elle a décidé que ça serait pas le moment. Je supporte pas quand les combats en bordure comme ça ils durent trop longtemps. C'est à chaque fois j'ai peur qu'il se passe un délire ou... J'aime pas du tout pour être très sincère. Ah, je suis désolé, je vais te brider ma mémère. Elle veut clairement pas venir à l'épuisette. Ah c'est quelque chose. Putain. Eh bien écoutez, ça a été pesé. 9,8 kg. Pourtant, elle me semble bien dodue, mais 9,8 kg au pesant. Allez la Fifi, ça repart à l'eau. T'as assez pris l'air frais. Ah bah toi tu t'es pas fait prier toi. Et ça fait 3. Bon bah écoutez, ça fait super plaisir. La session est loin d'être terminée, mais ça fait super plaisir. Totale frénésie et qu'elle ait rien laissé aux carpes. Je vais pas vous mentir, j'ai fortement paniqué. Au final,
On a eu un pic d'activité mais monstrueux, 3 carpes en 1 heure. Donc ça c'est quelque chose qui fait super plaisir et 3 belles carpes. Donc là c'est bon, on a fait nos poissons, je sais que la vidéo, je vais me faire un malin plaisir à la monter. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de poisson au sec, parce que bon après je vais beaucoup pêcher au feeder, mais bon... Ça on va dire c'est mes petites pêches coupables, plaisir, où je prends pas la caméra, le plus souvent le feeder c'est juste pour vous faire mon petit kiff. Donc là prochainement ce qui va arriver, vous aurez bien entendu l'ouverture du carnassier qui va arriver fin avril. Je pense sortir le flotte tube pour l'événement et vous faire une belle vidéo sur ça. Prochainement vous allez aussi avoir une vidéo test de bateau amorceur AliExpress. Et cette vidéo test je l'ai déjà commencé. J'aime pas ce bateau, je vais pas vous mentir. Il est pas cher, il est très très bien. Je pense que je l'utiliserai même plus pour le feeder. En fait je vous expliquerai ça quand j'aurai ce... Parce que le bateau je l'ai déjà essayé, la carpe c'est un enfer, mais au feeder il est excellent. Après, le truc qui est marrant c'est qu'une grande enseigne de pêche, de magasin de pêche, donc Pacific Pêche, on fait la même gamme de bateaux, donc c'est littéralement du dropshipping, fait par un grand magasin, je suis sur le cul. Sauf que le problème, c'est que sur AliExpress, la version GPS avec les 2 batteries, vous la trouvez à 130 €. Chez Pacific Pêche, avec la batterie de base sans GPS, vous le trouvez à 250. Je m'étais même embrouillé avec un TikToker pêche sur ça. Parce que bon, le mec, il est partenaire Mac 2, donc bon, dans ce cas-là, en plus Mac 2, j'adore cette marque, vraiment. Donc qui dit Mac 2 dit très affilié à Pacific Pêche. Et sa femme lui avait offert ce bateau à 250 balles. Donc bon, du coup, j'avais été commenté direct. Les gars, vous faites pas avoir, n'achetez pas ça à 250 balles, ça les vaut pas. Allez sur AliExpress, vous avez exactement le même, quoi. Et donc le mec, il commence à me dire, le mec, il a jamais pêché avec, blablabli. Enfin bref, vous savez, les grandes gueules qui pensent que c'est les seuls qui ont du matériel. Du coup, j'ai fait une vidéo réponse gentiment pour lui expliquer que bah, j'ai ce bateau, et si je dis que c'est de la merde, bah, en effet, c'est que pour le prix, c'est de la merde, quoi. Tu payes pas ça 250 balles. Après, l'argument, ça a été oui, mais le SAV, à croire que AliExpress, on est encore en 2012 où il n'y avait pas de SAV, quoi, alors qu'AliExpress, il y a un SAV qui est très propre, on va pas se mentir. Et voilà, par exemple, donc je vous présenterai ce bateau, je vous en dirai pas plus, je vous en dirai plus à ce moment-là, et on essaiera de trouver les bons et les points positifs et les points négatifs. Et que si surtout vous intéresse, si c'est urgent, prenez-le en magasin, mais l'urgence va vous coûter 100 balles de plus, quoi, pour quelque chose de moins bien. Et ensuite, il y aura très certainement d'autres vidéos avec des copains. C'est un projet que j'essaye de faire depuis très longtemps mais qui coûte cher, qui coûte très très cher même d'ailleurs. On va dire qu'en ce moment vous le saurez en temps et en heure le pourquoi du comment, mais j'ai pas spécialement le budget pour me permettre ça. Ah ouais. Oh bordel, décroché. La 4e. Elle était là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on fera pas mieux aujourd'hui. Petit bilan quand même. Donc 3 carpes au sec, dont une décrochée. Ça aurait fait plaisir quand même d'en faire une en fin de journée parce qu'on a eu les 3 carpes de 10h30 à 11h30. Et après ça, même pas un bip, rien que dalle. Donc en tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir refait une petite vidéo entre votre compagnie. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés. On va pas se mentir, ça faisait un petit moment déjà. Donc en tout cas, les beaux jours vont arriver de plus en plus. Les futurs projets, vous êtes au courant, en espérant qu'ils vous plaisent. Écoutez, j'espère que cette petite session de pêche en ma compagnie vous aura fait plaisir. Je vous fais à tous des très gros bisous. Et maintenant, on va aller ranger notre bordel. Et n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir.